On va se concentrer ici sur les textes et comment introduire des textes. Il y a plusieurs options et comment aussi respecter les styles ou choisir même et développer nos propres styles sur AutoCAD. Donc déjà, pour introduire un texte, on a deux choix, soit single line text ou bien multi-line text. Donc la différence entre les deux, c'est que le single line text, vous devez donc vous introduisez votre texte, vous pouvez revenir à la ligne, sauf que chaque ligne, lorsque vous allez terminer, va être dissociée l'une de l'autre. Ça veut dire que ça se comporte comme étant une single line text. Même si vous avez introduit le texte d'une seule fois en revenant à la ligne et en introduisant le texte correspondant. Alors que multi-line text, c'est un paragraphe et puis vous pouvez avoir accès à ce paragraphe d'un seul coup. Il n'y a aucun souci, vous pouvez faire des modifications comme vous voulez. Donc c'est un paragraphe entier et non pas comme single line text. Même si vous introduisez un paragraphe dans single line text, chaque ligne va être dissociée l'une de l'autre et vous sélectionnez chaque ligne toute seule. Donc je vous montre. Si vous cliquez sur T, vous allez avoir ici T, c'est mText, ou bien aussi vous avez texte. Donc texte, c'est pour single line, et puis là, c'est pour multi-line. Donc je vais cliquer en premier sur texte, et puis là, on demande tout simplement de spécifier le start point. Je vais le faire. Je vais spécifier aussi la hauteur de mon texte. Je vais la garder, ou bien je vais faire entrer un 10, et puis rotation angle, je vais mettre un 0. Enter. Puis voilà le curseur qui apparaît. Je vais mettre texte, je vais retourner à la ligne. Texte 1, je vais retourner à la ligne. Texte 2, texte 3. Voilà, je suis en train d'introduire mon texte et puis vous voyez bien que je suis en train de revenir à la ligne. Tout va bien et puis je suis en train d'introduire mon texte en utilisant l'option texte normal. Voilà. Donc là, j'ai terminé et voilà mon texte donc qui a été introduit. Et maintenant, si je viens sélectionner mon texte, vous voyez bien que uniquement lorsque je suis venu sélectionner le texte 2, uniquement le texte 2 a été sélectionné et non pas l'entièreté. Pourtant, moi, je suis venu introduire tout ça d'un seul coup. Mais vu que le choix a été fait avec la commande single line text, ceci veut dire que la sélection va se faire ligne par ligne et puis le changement ou bien toute modification va se faire uniquement en sélectionnant la ligne convenable et non pas tout le groupe vu que ce n'est pas un multi-line text. Donc maintenant, si j'utilise le M, donc MT, multi-line text, je dois introduire ici donc le first corner, ok. Et puis après, tout ce que je dois introduire, c'est la largeur, parce qu'au niveau de la profondeur ou bien de la hauteur, je peux aller autant que je veux. Donc, il n'y a pas de souci. Et pour ça, il faut juste spécifier le premier corner et le deuxième corner en gardant en tête que ce qui est important, c'est la largeur. Donc, je vais spécifier le deuxième corner comme ça. Et je peux venir introduire mon texte. Donc, texte, pareil, je reviens à la ligne en cliquant sur Enter. Donc, texte 2, texte 3, texte 4, ainsi de suite. Voilà. Et encore un seul, voilà. OK. Et je termine. Maintenant, si je viens sélectionner mon multi-line text, vous allez voir que le tout va être sélectionné. Je peux venir maintenant déplacer mon texte avec ce petit carré bleu. Donc voilà la différence entre les deux. Le single line text, même si je tape tout mon texte en utilisant la commande texte, donc le résultat, ça va être que chaque ligne va se comporter d'une façon qui est dissociée de l'autre. Et d'ailleurs, vous voyez bien que quand je sélectionne le tout, vous avez plusieurs carrés pour chaque texte tout seul. Alors que là, si je sélectionne, vu que j'ai utilisé le multi-line text, vous allez voir que j'ai uniquement un seul carré et je peux l'utiliser pour déplacer mon texte qui est un multi-line text, qui est en fait un paragraphe ou bien un groupe de mots. Ici, j'utilise uniquement le carré de la ligne en question. Donc voilà pour ces deux commandes. Maintenant, évidemment, le texte, c'est simple, on sait l'introduire, mais on a aussi les styles qu'on peut venir changer avec AutoCAD. On peut choisir un style pour notre texte comme on veut. Pour avoir accès à la commande style, vous devez cliquer sur ST, voilà style, et voilà la fenêtre associée au style avec les fonts et puis toutes sortes de modifications qu'on a envie de faire pour notre texte.
On a ici le standard, et le standard c'est ça, vous avez ici un preview. Sinon, on peut nous-mêmes créer un nouveau style. Donc, vous voyez, le standard, il est basé sur Arial et puis tout ça. Moi, je vais venir créer un nouveau. Je vais cliquer sur New, je vais le nommer style 1. C'est déjà nommé style 1, mais c'est pas grave, je vais le renommer. Ok. Je vais mettre ici, donc je vais choisir ça. Donc c'est vraiment aléatoire. Ok. Ça, non, je vais pas faire ça comme ça. Pas ça aussi. Donc c'est tout. En principe, c'est bon, c'est tout. Donc je vais garder donc un angle de 0. Ok. Je vais cliquer Apply. Ensuite, je vais créer encore un autre. Je vais le nommer style 2. Comme ça. Donc, je vais garder un espace entre style et 2. OK. Celui-là, je vais venir lui associer, par exemple, ça. Et voilà, je vais garder le reste tel quel. Apply. Et encore un. Donc, style 3. Style 3, OK. Et celui-là, je vais lui appliquer, donc, imaginons que je vais appliquer ça. Voilà. Vous remarquez d'ailleurs, lorsque je suis venue choisir le font name, vous voyez qu'il y a des noms ou bien des titres de font name avec un TT ici, symbole de TT, alors que d'autres, vous avez un autre symbole là, qui est AA, il me semble. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre ces deux-là. Et normalement, donc ceux qui ont une extension SHX, c'était les polices qui étaient développées avant que Windows soit développé. Parce qu'AutoCAD a été formé avant la formation de Windows. Et donc par conséquent, ils ont dû eux-mêmes développer leur propre police, qui est vraiment une police très basique, qui prend le moindre espace dans la mémoire du PC, et que normalement, c'était vraiment très simple pour ne pas prendre assez de mémoire. Alors qu'après, lorsque donc tout est avancé, il y a eu l'incorporation des d'autres polices avec le symbole TT, et puis ça c'est avec Windows. Voilà. Donc voilà la différence entre les deux. D'ailleurs, vous voyez bien que je pense que j'avais choisi pour le style 2. Alors attendez. Yes, je vais cliquer Yes. Donc le style 2, vous voyez, j'avais choisi le shx.shx, j'avais choisi ce font name. Et vous voyez bien que ici, le preview, il est vraiment très basique. C'était au début du développement d'AutoCAD, lorsqu'il n'y avait pas Windows. Voilà. Donc, OK. Là, j'ai défini 3 styles avec le style standard déjà défini par défaut. Je vais cliquer Close. Et maintenant, si je viens et que je clique sur mon multi-line text, double-clic, vous voyez qu'en haut, je vais avoir une série de boutons que je peux venir utiliser pour changer mon texte. Vous voyez bien que là, il y a les styles. Donc, si je viens et je clique sur la petite flèche en bas, je vais voir que j'ai encore le style 1, le style 2 et le style 3 que moi-même j'avais développé. Et je n'ai qu'à choisir automatiquement le style voulu. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Au cas où vous souhaitez avoir vous-même votre propre style, vous n'avez qu'à le créer avec la commande style, et vous devez avoir ceci par défaut dorénavant. Et pour n'importe quel texte que vous introduisez, vous pouvez choisir le style que vous-même vous avez développé. Donc là, je vais choisir le style 1. OK. Et puis sinon, vous voyez bien que tout a changé ici. C'est devenu comme le font name que j'ai choisi. Et là, on peut changer évidemment la couleur. On peut faire ce qu'on veut. Donc évidemment, je devais sélectionner le tout avant de faire ceci. Je viens ici et je sélectionne le vert. Et voilà, il y a trop de choses ici. Justify. Donc voilà, ces choses-là sont des choses basiques. Je peux faire ça comme ça. Et on peut changer tout ce qu'on veut ici. Voilà. Et maintenant, évidemment, lorsque je fais je clique sur le bouton droit et je clique sur Properties, vous allez voir que là, donc au niveau du style, c'est le style 1, et puis ça, c'est le content, et puis je peux changer tout ça en fait, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas que tout le temps, on a accès au contenu, au changement, donc au database d'après le bouton Properties donc de chaque objet. Vous voyez bien que c'est écrit ici un texte. Alors que ici, si je viens faire un double-clic, donc, je vais juste avoir l'option de changer mon texte. Sinon, ce que je peux faire, si j'ai envie de changer le style, c'est de faire de cliquer sur le bouton droit et cliquer sur Properties. Et là, au niveau du content, je peux le changer. Je vais
augmenter le nombre de 1 pour montrer la différence. Et au niveau du style, je vais choisir le style 2. Voilà, vous pouvez changer ça directement depuis la fenêtre des properties, comme ça vous faites ça assez rapidement. Mais vous n'avez pas accès comme le multiline à la série en haut de boutons, vu que ce n'est pas un texte, un paragraphe de texte. C'est comme ça que AutoCAD le considère. Donc voilà, j'ai changé uniquement la première ligne, même si j'avais introduit le tout en un seul paragraphe, mais rappelez-vous, c'était avec l'option texte. Donc c'est pas un multiline, c'est pas un paragraphe, et donc ce n'est pas un groupe de texte. Si je viens, je sélectionne celui-là, bouton droit, Properties, et là je vais cliquer, donc le style, je vais choisir ce style-là, celui qui était avec l'extension SHX, et je vais avoir, voilà, le résultat. Et donc si je clique Escape, et voilà le résultat. Une dernière chose, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut copier notre texte à l'extérieur. Donc, si je clique ici et je sélectionne tout ça, je peux venir mettre un CTRL-C. Je vais aller choisir un fichier Notepad et je peux venir le sélectionner et puis cliquer sur coller. Et vous voyez bien que lorsque je fais ça, évidemment, le format, le style ne va pas se copier. Donc, il y a rien qui va, il y a juste le texte qui va se copier et je peux avoir accès à ma database d'après le fichier Notepad. Je peux faire ça, sauf que gardez en tête que le format, le style ne va pas se copier. Donc, c'est ça le seul truc. Et évidemment, je peux recopier tout ce que je veux. Donc, je vais développer encore ici et je vais reprendre tout ça et je peux venir l'introduire ici. Voilà. Donc voilà, on peut venir changer et puis exporter ou importer un texte avec Notepad depuis AutoCAD. Il faut juste garder en tête que lorsque je copie mon texte depuis AutoCAD jusqu'à Notepad, je vais perdre mon format et mon style, alors que si je veux copier depuis Notepad à AutoCAD, il se peut que je ne perde pas mon style. Je peux ajouter aussi autant de texte que je veux. Donc voilà pour les options texte. Gardez en tête, en récapitulatif, vous avez deux choix, soit multi-line text, soit single-line text. Pour le single-line, vous avez accès uniquement à chaque ligne séparément. Pour le multi-line, c'est un paragraphe. Vous pouvez changer les caractéristiques de ce paragraphe d'un seul coup. Vous allez avoir plusieurs boutons en haut. Vous pouvez choisir le style et donc la police, le font, si c'est en gras, en italique, etc. Alors que pour le single line, vous pouvez cliquer sur le bouton droit, aller dans Properties et changer le style voulu et le content, le texte, ça veut dire le contenu de texte, tout ce que vous voulez. Et finalement, pour la commande style, vous cliquez sur ST pour créer ou bien changer des styles existants. Donc voilà.